Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Vous avez écouté notre programme hebdomadaire, l'heure du salut. L'heure du salut, c'est un programme hebdomadaire présenté par votre serviteur, moi-même, pasteur Gérald Augustin, dans le but de propager l'évangile de Jésus-Christ et de faire promotion de l'éducation chrétienne du peuple de Dieu en attendant le grand jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jeudi, c'est dimanche 3 décembre 2023. C'est le premier dimanche du mois de décembre et nous sommes heureux pour nous ensemble avec nos frères et sœurs pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons faire l'étude de la parole de Dieu, c'est dans Deutéronome chapitre 6, n'appli du verset 5 jusqu'au verset 9. Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 9. Et avant que nous fassions lecture là, nous avons fait un coup de prière. Seigneur Papa, nous qui sommes là, nous te remercions infiniment d'être par grâce, ou te mettez-nous à part, ou te retirez-nous du monde perdu, pour te battre nous place. Au bon côté, pour nous devenir serviteurs, pour nous être petits tout. Nous demandons pardon, Seigneur Dieu, pour nos péchés, pour nos iniquités. Et permettre que, Seigneur Jésus, tout ça que nous pouvons faire matin, capable de servir pour la louange et gloire. Permettre que nous, qu'à glorifier à travers le programme Heure du Salut. Et permettre que Céleste Père, tout le monde a une chance d'écouter. Nous sommes capables, Céleste Père, tirer des leçons pour la vie. Capable d'aider Céleste Père à faire une foi et à connaître comment on peut servir plus bien et comment on peut agir, Céleste Père, fidèlement dans tout ça qu'on peut prendre pour nous. Soit dans l'église, soit dans les activités sociales et quelle que soit l'activité économique ou financière qu'on va entreprendre. Ou soit dans le foyer, quelle que soit l'activité, on est capable de faire non glorifier à travers les Céleste Père. Nous comptons sur nous, Seigneur Dieu, car c'est le seul vrai Dieu en qui nous mettons toute notre espérance. Parce que au vivant et au vivant au siècle des siècles. Nous prions comme ça au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vive et qui régné dans tous les siècles. Amen. Amen. Et nous avons fait lecture pour vous, c'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 5 à verset 9. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, elles seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre les yeux. Tu les liras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Ma propre année pour vous, Deutéronome chapitre 5, verset 6 à verset 5 à verset 9. Deutéronome 6, verset 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, je m'invite à écouter un morceau par le groupe Exo. Un morceau par le groupe Exo, c'est Hosanna. Laissons jaillir un chant de
Très bien, chers frères et sœurs, je sais que vous avez savouré belle musique ça, c'est Hosanna, qui était présenté par le groupe EXO. Dans la lecture que nous souhaitons faire, que nous joignons dans Deutéronome chapitre 5, du verset 5, excusez-moi, Deutéronome chapitre 6, du verset 5 au verset 9, nous voyons que la parole de Dieu dans le passage ça, il était passé des instructions à Moïse, des instructions formelles, pour que Moïse t'ait parlé aux entendements d'Israël d'une manière que tu dois développer une relation avec bon Dieu. Et l'amour que le peuple Israël a doit gagner pour bon Dieu, il doit manifester normalement envers Dieu sous forme de l'encoeur, comment il remet bon Dieu l'encoeur, parce qu'il dit que remet bon Dieu éternel roi, hein, l'éternel bon Dieu là, avec tout cœur, avec toute âme et avec toute force. Donc, le Seigneur est très important, t'es trouvé très important pour te faire Moïse connaître que le peuple là doit aimer lui, avec toute cœur, avec toute âme et avec toute force, ça veut dire ni énergie, ni sentiment, et ni l'esprit, tu dois attacher à l'amour que vous gagnez pour bon Dieu. Donc, comme ça, peuple là aussi, il dit que parole ça que ma bon là, c'est commandement lié, ça veut dire c'est loi qui doit mettre en application. Et Moïse te dit que premier côté que action doit c'est dans le cœur. C'est façon qu'on remet bon Dieu dans le cœur. Et sujet nous matin, c'est la Bible et l'éducation. La Bible et l'éducation. Comment l'éducation lit en dans Bible là et Bible a faite d'éducation. La Bible, c'est le livre éducatif par excellence. Donc, on dit que la Bible, c'est le livre éducatif par excellence. Et nous parlerons ça plus tard lorsque nous commençons à développer les différentes formes d'éducation que nous jouons dans la Bible. Donc, pour nous continuer, il dit dans le verset 7 que tu inculqueras. Ça, c'est Moïse qui parle à chaque famille. Il dit, tu inculqueras, là, inculquer à Timoun hein? On va parler de commandement, bon Dieu, à Timoun On va parler de commandement, bon Dieu, la caillou. On va parler de l'amour de Dieu pendant voyager. On va parler de l'amour de Dieu pendant coucher dans la cabane. Et on va parler de l'amour de Dieu pendant lever dans la cabane. Donc, non seulement pour parler de bon Dieu, de commandement bon Dieu, de ça bon Dieu fait, mais aussi l'on sorti ou besoin de gagner comme un signe. Ça veut dire que comme tu apprends parole bon Dieu au Kembel sous domaine pour Dieu toujours tomber sur nous par oublier. Ou après nous mettre l'enfant dans tête tout pour tout songer, ça veut dire pour gagner mémoire de la parole de Dieu. Et ou gagner tout écrit sous poteau la carte, ça veut dire que pour ouais parole bon Dieu, pour ouais tout ça bon Dieu fait quel que soit côté dans cas là, faut ouais ça. Donc commandement ça yo Moïse te dit à peuple d'Israël là que nous besoin répliquer yo. Un mot que nous allons considérer dans verset ça, c'est tu inculqueras. Le mot inculquer, c'est un verbe, le verbe inculquer, il veut dire apprendre, enseigner, éduquer. Donc nous avons parlé de la Bible qui est le livre éducatif par excellence. Eh bien, même là que nous avons parlé de éducation hier, par exemple hier dans le moment de prière que nous avons présenté dans l'émission ça, et qui était premier, et disons hier qui était 2 décembre, samedi 2 décembre, eh bien, nous t'ai montré que pour un monde réussir dans la vie, et pour meilleur moyen pour réussir dans la vie, c'est prendre Jésus-Christ et adapter et attacher à l'éducation. C'est Jésus-Christ et éducation. Et là-dedans, il nous a montré comment l'éducation est Christ qui le professeur le plus performant qui était bail éducation à disciples. Et comment lorsque nous prenons Jésus-Christ et nous prenons éducation, nous mettons les ensemble, et comment que ça bail nos succès pour nous réussir dans la vie. Eh bien, maintenant, nous allons parler de la Bible et l'éducation et le rôle de l'éducation dans la Bible. Nous avons dit que dans le pays, actuellement, dans le pays par nous, en Haïti, il y a une grande crise. Et crise ça, il sorti sous
une crise éducationnelle. Côté que phénomène de, disons, de faiblesse de l'éducation scolaire qui manifestait visiblement dans le système éducationnel, ils sont bagages qui criant. Nous avons une dégradation de niveau scolaire là. Comment si moun yo fait classe, mais yo pas de niveau. Moun fait université, il pas de niveau. Donc ça vient créer une crise générale qui traverse le pays d'Haïti. Mais ce n'est pas seulement le pays d'Haïti qui a un problème ça, eh bien, mais il a quand même le plus grave parce que au niveau dans l'école aux États-Unis, ils ont fait des études, il y a des journalistes qui ont publié une étude qui ont montré comment le niveau scolaire là aux États-Unis a baissé. Et en France, tout a fait la même étude là, tout comment le niveau scolaire a baissé au niveau des écoles, et disons des écoles primaires, des écoles secondaires en France. Mais ils n'ont pas seulement fait genre d'études, ça, ils ont réagi sur tout. Côté, ils ont arrivé à regarder comment ils ont résoudre le problème. Comment ils sont capables de renforcer le système scolaire là pour permettre que les élèves aient une meilleure éducation que possible. Mais en Haïti, ça que nous faisons, au lieu que nous allions garder comment nous sommes capables de redresser la situation, nous plutôt à dénoncer, nous identifier, nous constater, mais nous pas fait action de redressement. Et si tu as une action de redressement qui est faite, eh bien, nous avons joué que ce n'est pas fait dans le bon côté. Par exemple, nous avons songé que l'année dernière, et ce n'est pas l'année dernière, en 2003, résultat baccalauréat, pas bon du tout dans plusieurs départements dans le pays d'Haïti. Mais au lieu que l'éducation nationale, ministère de l'Éducation nationale, avec le ministre, là, t'as le chita pour regarder comment on peut redresser cette situation. Certainement, l'étape difficile, il était difficile en pile, avec insécurité, si moun déplacé, et famille, disons, disloquées par rapport à la criminalité qui a avancé dans le pays d'Haïti. Mais qui ça, le ministre, en fait? Il a augmenté, disons, notre dit comme ça que qu'on y a là telle matière au lieu de faire sous 200 on fait sous 300 là augmenter toute qualité et point yo pour matière yo et au lieu que le tal chita pour garder comment éducation capable d'améliorer. Donc nous cap dit que nous reconnaître que ministre actuel là son ministre certainement qui était passé déjà qui était venu avec des réformes qui te prend pour lui, pour te mettre sous doli, moun qui voulait mettre en application le réforme, de réforme Bernard, ça dit pour faire créole, etc., publier et enseigner, pour enseigner l'école en créole, etc. Donc, au lieu de garder, évaluer, travail ça que tu commencé à faire, comment que travail ça pas de succès. Non, les plutôt, elle dit, faut que tel bagaille, ou augmenter note, élève de travail sous 300 au lieu de 200, etc., etc. Des choses qui ne peuvent changer en rien dans l'échec. Élèves ont subi déjà dans l'année 2023. Et chaque année, l'échec a augmenté. L'éducation, chers frères et sœurs, c'est base de développement au pays. C'est base de développement en général, que le développement spirituel, que le développement social, que le développement économique, que le développement financier dans le pays. Éducation, c'est base. Donc, si on n'est pas bien éduqué, eh bien, il ne peut pas bien servir bon Dieu. Si on n'est pas bien éduqué, il ne peut pas bien servir le pays. Si on n'est pas bien éduqué, il ne peut pas bien servir tête. Parce que l'éducation, lui, englobe la connaissance. Et connaissance permet que ou capable de faire un pile bagaille bien. Hier, nous avons une définition sur l'éducation. Mais avant de nous entrer sur la définition, il y a plusieurs définitions pour l'éducation. C'est avant que nous entrions, nous allons essayer et faire poser une question, qui ça qui est à la base de niveau et d'échec et baisse de niveau surtout de l'éducation en Haïti. Nous allons citer une liste. Et liste, ça, comme nous sommes capables de dire, c'est pas une liste exhaustive, ça veut dire que n'est pas exhaustive, ça veut dire qu'il y a un pile de choses qui sont ajoutées. Mais nous allons dire quelques.
Et nous voulons attirer l'attention, puis le monde qui a écouté nous, qui a ouais émission ça aujourd'hui, pour entendre quelques bagailles qui cause, qui est à la base de échec qui a subi dans le pays d'Haïti au niveau de l'éducation scolaire. Gagner, premièrement, démission parents. Parents n'ont pas engagé, même il y a longtemps, lorsque ils mettent petite l'école. Parents ont démissionné. Gagner, ça le deuxièmement, mauvaise gouvernance l'État. L'État pas travail pour faire que gagner bonne éducation qui baille dans l'école. La mauvaise gouvernance qui englobe une série de facteurs. Ouais ça, côté que il y a fait militance, il y a fait disons promotion pour criminalité, mettez zam dans mes jeunes petits moun et mal diriger pays, voler l'argent pays, tout ça fait partie de mauvaise gouvernance. Donc nous capables l'autre fois développer thème ça qui c'est la mauvaise gouvernance dans le pays d'Haïti, en Haïti et qui impacte sur éducation, sur santé, sur économie et sur développement pays en général. Crise politique permanente. Haïti depuis des années, depuis 1985, une crise politique interminable qui fait que l'école n'est pas capable de fonctionner, année l'école n'est pas capable de compléter. Problème éducation lié à la base de toute situation ça. Quatrième bagage que nous sommes capables de mauvaise qualité des enseignants. Nous pas de monde qui qualifié assez qui a enseigné dans l'école. Grève à répétition des enseignants du secteur public et un bon syndicat qui a fait grève chaque année et qui empêche les gens continuer à l'école. Ça, c'est des causes qui mettaient l'éducation dans le niveau que l'il y a. Sixième bagage, perte des valeurs de la société haïtienne. Pas assez modèle, bon modèle pour que les gens suivent. Il y a trop de monde qui est incompétent, qui a occupé des postes dans l'État, et il n'y a pas de bon modèle devant eux pour suivre. Et bon modèle est rare, et lorsque bon modèle est là, eh bien, il n'y a pas suivi. L'autre bagage, il y a une mauvaise gestion des programmes imposés par le ministère. Le ministère là, on sait de programmes, même il ne pas comment pour le gérer. Ça, l'a imposé à l'école, et le ministère, c'est tâtonner, et ça cause un pile de moun yo échoué dans l'étude. Crise économique, et disons, qui a frappé le pays, a fait pas manger, pas moyen pour moun yo vivre, ça, économie pays qui tombait à la graba, ça, eh bien, c'est une cause aussi de l'éducation qui baille et fait à baisse de niveau de l'éducation dans le pays. Insécurité et incapacité gouvernement pour rétablir l'ordre dans le pays. Insécurité qui a envahi tout partout. Ça, jeunes criminels qui marchent à examen que politiciens bayo, que moun dans le secteur privé bayo, eh bien, yo a causé malheur et rendre que l'éducation pays pas capable de fonctionner. Enseignement du créole plus que le français dans les écoles. Grand pile monde qui parle contre moi pour ça. Mais enseignement créole là, ça les réformes Bernard là qui mal appliqué. Ça les réformes nouveau secondaire là qui mal appliqué. Parce que ou pas capable de faire réforme, soit pas mettre moyen pour yo. Ou pas capable de faire réforme et soit préparer ti moun pour yo aller arriver de yo, c'est pas les yo joindre. Voilà le problème du créole. Dans enseignement l'école yo. Pour qui ça me peser sous ça? Ou pas enseigner ti moun yo créole, Baptiste yo fait en français. Ou pas enseigner ti moun yo créole, les yo fin l'école pour aller un job, c'est une application en français yo joindre. Si yo pas connait parler français, yo pas connait bien prononcer, yo pas prend yo pas ba yo job. Voilà. Faut nous poser question ça, faut nous poser problématique ça parce que quand plein monde qui fait promotion pour créole alors que bien connaît que la par une langue indépendante que la dépend du français. Hein? Un pile monde pas voulu accepter, ils viennent avec des explications qui m'pas connaît quand ils viennent avec yo, puis a montré que créole a détaché du français, c'est pas vrai. Tout le monde connaît bien que créole a dérivé du français et c'est ça qui fait que un pile échec ti moun yo sorti le manque de maîtrise de ces deux langues qui sont très rapprochées, le créole et le français. Donc lorsqu'on priorise le créole là,
ti moun yo échoué. Yo échoué et yo pas capable d'avancer. Donc, l'autre bagaille qui est extrêmement important, qui cause que ti moun yo a échoué, les ouvrages scolaires sont trop chers. Parents yo pas qu'à acheter livre yo vendent cher. Professeur l'école ou mandé pour enseigner en créole, livre en français, professeur a traduit, c'est traduction professeur a fait pour l'enseigner en cours. Le comme ça qui s'acrivait à ti moun pas gen livre, c'est ça professeur Bali a l'île Kembe. Il pas gen moyen pour faire recherche. Il pas gen moyen pour il pas gen défi devant parce que c'est créole qui devant. Il pas gen défi, n'importe qui parler créole li bon. Hein? Voilà bagaille. Chers frères et sœurs qui mettaient nous côté nous y est là. Et lorsque éducation nous mal faite, c'est normal. Quand il y a pile de monde qui entre dans fait mal, dans fait crime, puis au cas un moyen pour manger, c'est pas une excuse pour criminel yo, mais c'est un danger social lié lorsque éducation ti moun nan mal faite. Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'éducation? La Bible, comme nous dit tout à l'heure, c'est le livre éducatif par excellence. La Bible, c'est lui-même qui vient à l'éducation. Dans le même verset que nous sommes lus dans Deutéronome chapitre 6, verset 59 là, nous jouons c'est éducation, bon Dieu, t'as bail Moïse pour te bail peuple là. Il dit instruyo. Hein? Il dit inculquer. Ça veut dire que fait éducation, éduquer. Et la Bible, lorsqu'on nous dit que c'est le livre éducatif par excellence, il englobait toute forme d'éducation. Éducation sociale, éducation spirituelle, éducation chrétienne, éducation économique, éducation financière, éducation de développement de pays. La Bible a tout bagay ça la donne. Ça dépend de comment nous servir et nous utiliser la Bible. Donc, nous parlons aujourd'hui, côté éducation, bon Dieu commençait le monde avec éducation. Premier bagage que bon Dieu fait lorsque créé Adam et Ève, il placé au long jardin et il confiait à Adam la responsabilité de la gestion du jardin. Et lorsque bon Dieu a fait ça, bon Dieu instruit Adam sur le travail. Il dit que bon Dieu mettait Adam, il dit Adam, moi bois le jardin, c'est pour travailler, pour cultiver. Laisse à pécher pour te convenir. Bon Dieu alors, bah Adam aussi autorité pour lui capable de gérer tout ça sous terre. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27 à verset 29, il dit que Dieu, il créait l'homme à l'image lui, et il dit que l'homme créé à l'image de Dieu, et il créait l'homme et la femme. Dans verset 28, il dit Dieu les bénit, et Dieu les dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Pour assujettir, il faut une compétence. Pour mettre en bas contrôle, il faut une compétence. Et que la compétence, c'est l'éducation qui baille ça d'abord. Et il dit pour dominer, il faut qu'on gère pour dominer. Pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit au verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça, c'est de l'éducation. Bon Dieu éduque Adam et Ève pour dire, mais ça me boit manger. Tout pied bois qui sous terre, qui porte semence. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Adam, lorsque il finit manger ça qui semence là, et lorsque il finit manger fruit la prend semence là pour lui faire reproduction avec lui. Et bon Dieu dit encore, ou apprendre pour nourriture. Dieu est un Dieu éducateur. Il a instruit Adam, il a éduqué Adam comment pour le manger et qui ça le manger. Et ça fait que l'éducation, ça, elle est transférée à nous jusqu'à présent. On a mangé tout ça qui est créé dans la nature là, parce que depuis Adam, bon Dieu te bat formation, te bat éducation ça, pour qu'on ait comment pour nous manger. Donc, elle dit qu'il y a différents types de nourriture, et chaque pays, il y a une façon de manger, c'est vrai.
c'est une éducation selon culture, mais l'éducation globale était donnée par Dieu d'abord et qui s'est transmise de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Et la parole de Dieu lui montrait que l'éducation, bon Dieu, t'a pas allé plus loin. Parce que lorsque bon Dieu a éduqué, eh bien, il mettait aussi devant nos responsabilités. Il faut former, parce que l'éducation qui s'est là donné, il y a d'abord enseignement, il y a d'abord lecture, il y a aussi réflexion, il y a aussi, après réflexion, il y a aussi mémorisation, ça veut dire qu'il faut mémoriser, et il y a aussi la pratique. Hein? Parce que lorsqu'on a éduqué, eh bien, il faut qu'on fait enseignement passé, on fait message là, on fait exposer là, et lorsqu'on finit et fait exposer là, eh bien, qu'on y a là, eh bien, ou aller vers la mémorisation, parce qu'il faut changer. Il faut que les gens qui ont besoin d'éducation, il faut le songer, l'apprenant, il de se rappeler. Il faut le lire. Hein? Lorsque le fin lit, il n'est pas qu'à oublier ça, il faut le songer ça, hein? Et lorsque le fin il fait lecture, il faut qu'il répéter ça, le lit. Et lorsque le fin répète ça, il faut qu'il pratiquer ça, le lit. Ça, c'est très important dans l'éducation. Parce que l'éducation, c'est dans la pratique ouais, qui sort et connaît. Et bien, qu'est-ce que bon Dieu fait? Dans Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17, qui ça le Seigneur dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'éducation. Dieu avait instruit Adam et Ève. Et il a comme instruction. Tout ça, il doit faire. Mais il dit tout. Il y a un qui là. Vous pouvez manger tout ça que le jardin. Mais ça, attention. Hein? Ça, c'est l'éducation, chers frères et sœurs. Attention. Sous manger les, mais résultats. Sous manger les, vous avez connaissance bien avec mal. Et ça qu'a privé, vous avez gagné sans capable de le jour où manger les, eh bien, vous connaissez la mort aussi. C'est ça. Donc, nous connaissons là que Adam, et à travers Ève, est arrivé à le manger. Ça veut dire que il a fait un choix. L'éducation, que tu joué là, et il te connaît bien. Ça, bon Dieu, t'a quitté comme instruction, mais il t'a détourné. Et résultat, c'est lui-même dans la vie aujourd'hui, et nous-mêmes, tout nous fait pas nous, dans le péché, dans fait ça qui est mal. Mais, éducation toujours là, bonne éducation toujours là, qui vous dit, souffre ça, mais ça qu'a privé. Donc, on a un choix. Donc, c'est pour montrer que la parole de Dieu, nous devons montrer que la Bible, c'est le livre éducatif par excellence. Et la Bible formait, la Bible préparait, la Bible enseignait et la Bible exigeait la pratique de ce que on a obtenu comme enseignement. Et c'est pour cela, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et verset 17, l'apôtre Paul te dit à Timothée, hein, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, premièrement, pour enseigner. Amen. L'enseignement, c'est l'éducation. Deuxièmement, pour convaincre. Hein? Troisièmement, pour corriger. Quatrièmement, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Amen. Donc, c'est pour montrer que la parole de Dieu, c'est l'éducation qui est à la base de la parole de Dieu. Et l'éducation, ça, c'est nous toutes qui avons servi le Seigneur qui doit gagner une balle importance à l'éducation, soit l'éducation scolaire, soit l'éducation universitaire, soit l'éducation professionnelle, quelle que soit l'éducation sexuelle, l'éducation familiale, l'éducation chrétienne, et quelle que soit l'éducation, toutes les racines, les sources dans la parole de Dieu qui est la Bible. Qui est l'éducation lui-même? L'éducation, c'est un processus par lequel, au cours duquel, un individu, un monde, eh bien, il recevoir de la connaissance et il est capable de transmettre connaissance sous base que il est capable d'enseigner au monde et pendant que lui-même, il te recevoir déjà. Dans le processus, ça, nous jouons que compétence que le monde gagne, ça, dans la vie quotidienne, sorti dans l'éducation.
lorsque l'apprendre normes sociales, comme vous le vivez en société, c'est l'éducation. Lorsque le développer capacité pour le juger, pour le raisonner, ça sortit dans l'éducation. Lorsque les apprennent à distinguer bien et mal, ça sortit dans l'éducation. Et ça, nous voyons que racine sortit dans la parole de Dieu directement. Quel que soit ça, nous prend comme phase, comme éducation, c'est la parole bon Dieu que nous sortit. Et ça fait que, je dis à nous qui dit que bon Dieu te voulait créer un modèle de peuple. Le peuple d'Israël, il fait alliance à Abraham, à Isaac, et il répétait alliance à Jacob. Et d'abord, l'alliance de Dieu avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, c'était pour base l'éducation. Et ensuite, ça, bon Dieu fait. Bon Dieu allait, il a formé peuple ça, que le mener, tourner à Canaan. Et bon Dieu éduqué peuple là avant d'entrer Canaan. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 9, il dit, la parole de Dieu dit, l'Éternel dit, dites à la maison d'Israël, à la nation d'Israël, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tout l'autre peuple que bon Dieu choisit. Et l'Éternel attaché à vous-même. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. C'est parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la main de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. L'éducation. Encore, c'est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Amen. Donc Moïse t'a montré à peuple là, faire le bon Dieu, dit comme ça, dit peuple là pour moi, c'est pas parce que au plus grand non, au plus nombreux non, qui fait que fait ça, c'est parce que moi aime. Lorsque bon Dieu dit il aime peuple là, eh bien, qui ça bon Dieu fait pour montrer l'aimer peuple là? Il former peuple là, il enseigner peuple là, il éduquer peuple là. Et lorsque la paix éduquer peuple là, il bali des lois, il bali des ordonnances, il bali des commandements, il bali des préceptes, et il dit appliquez dans la vie pour que vous viviez bien. Bon Dieu t'est arrivé au moment, côté dans Deutéronome, je crois dans le chapitre 28, si je ne m'abuse, et côté il te dit peuple là, même mettez devant la vie et la mort, choisis ça vous voulez. Donc l'éducation, chers frères et sœurs, li bail, mais il faut qu'on ait soit favel. Lorsque je joue une éducation, comment observer avec elle. Ou bien le choix, ou qu'à mettre l'éducation en application, mais c'est résultat, c'est choix fait. Donc, nous-mêmes qui l'Église, nous devons encourager l'éducation. D'ailleurs, l'Église, c'est l'endroit où l'on enseigne les gens, où l'on forme les gens, où l'on éduque les gens. Donc, l'Église est là pour l'éduquer. C'est ça qui fait que la parole de Dieu montre que l'éducation doit commencer dans la famille. Nous te voyons que dans Deutéronome 6, verset 5 à 9, quand elle te dit, inculquez Timounio, enseignez Timounio. Parce que pour que une nation, pour que une famille li arrive à un succès, pour que bagaille marche bien, il faut que Timounio bien éduqué. L'éducation d'abord commencer dans la famille. Et bon Dieu te rend peuple d'Israël responsable pour ça. Dans Deutéronome 6, verset 7, il dit, tu inculqueras à tes enfants. Tu leur parleras. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu seras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'éducation des enfants doit se faire à la maison d'abord. Dans le foyer d'abord. Et dans le livre des Proverbes, nous avons des instructions que Salomon te baille à petit lieu, quand tu as exhorté, il dit, petit moins, m'a exhorté pour nous coûter instruction. Il te dit que la sagesse, il consiste dans la pratique de savoir apprendre. Lorsque, ou à l'école, eh bien, éducation pour montrer que l'existait, il faut que ça t'apprenne, ou qu'à mettre en application. Pas que l'autre bagaille qu'on est capable de faire. Mettez ça t'apprendre en application.
c'est même temps tout dans l'église. L'église elle doit encourager le développement de l'éducation, permettre que l'éducation des enfants soit faite, encourager les parents à faire l'éducation, mettre petite l'école, apprendre petit yo, former yo. Parce que si je dis l'éducation pas en baisse dans le pays, nous pas avoir toute qualité de délinquance à yo. Si pas de mauvaise gouvernance, des gens nous te prennent mettre sous pouvoir qui ont mauvaise éducation, des gens qui pas éduqués, des gens c'est des vagabonds, des gens c'est des bandits, des gens c'est des voleurs, des gens qui sont des dealers de drogue, des gens qui sont des consommateurs de drogue. Yo pas honte te dit ça. Des gens qui descendent pantalon en public, nous pas prendre yo, mettez sous tête nous. Oh, gagner ta nous pas tailler non, je dis là. Ça fait que l'éducation, il doit bagage qui crée dans nous des sentiments pour qu'on soit bon, pour qu'on ait des valeurs. Oh, son bagage qui vraiment fait moun mal. Yo pas contre valeur, pas contre ça qui bon. Hein? Ou prend ça pourri, songez le campagne monsieur ça t'a fait, hein? Et gen nèg qui te dit pasteur général, nous-mêmes c'est ça que senti à nous les mêmes. Ah ben, on te prend charonge, excusez-moi l'expression. Ah ben, ça qui privé nous là, je dis c'est résultat travail que nous t'ai fait, mauvais choix que nous t'ai fait parce que nous pas de bonne odeur, nous pas de senti bon bagaille là nous. Donc lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes chrétiens, nous l'église, nous sommes dans la famille, faut nous connaître bagaille qui bon. L'éducation, il doit continuer dans l'église pour enseigner jeunes, pour apprendre à faire bon choix, pour apprendre à distinguer vieux bagaille de ça qui pas bon, le bien du mal. C'est la plus simple manière pour choisir ça qui bon. Apprendre contre ça qui pas bon et apprendre contre ça qui bon pour nous choisir. Ou pas qu'un homme a descendu pantalon pour prendre une chef ou une président. Moi, songe le président Matéli était sous pouvoir et il gagné à Obama, c'était un fin mandat. Eh bien, il y a des journalistes qui ont critiqué Obama, dit mais non, regardez, monsieur, et pas jamais nos pays nègres, pas jamais nos pays nègres, une bagarre. Obama pas ta vini, c'est ta pour honte pour Obama. D'ailleurs, nous fin sale quoi nous pour on monde qui sont bandits, qui sont comme dit ça, yon nèg trivial. Nous pouvons mettre sous pouvoir et puis nous besoin monde de bien. Nous besoin intellectuel. Vin marcher, vin bay lan mais dans pays d'Haïti. Pays nous sale, l'esprit nous sale. Tout bagay pas propre dans le pays nous pas changer rien dans le pays nous. C'est vagabondage, désordre, bamboche, gagotte, pillage, vol. Et puis nous prenons un homme qui c'est premier noir qui est arrivé président de nos nations tant que les États-Unis pour la descendre figure dans le pays d'Haïti avec mauvais choix de fait. Ah non, ce soit jamais. Moi je me dis si bah ça t'est fait, t'as pris en pile. Ça, t'as pris en pile. Pour me dire que Obama te descend tête jusque-là. Parce que l'offre fait saleté, moun bagay doit venir applaudir dans saleté. Donc lorsqu'on éduque, l'église doit enseigner ça. Lorsqu'on éduque, il y a des choix pas fait. Faut qu'on sac vagabond. Faut qu'on sac sans avis. On va pas prendre 1000 gouttes pour aller voter vagabond. Non. Et lorsqu'on est intellectuel aussi, on va pas l'appuyer. Un homme, un bon. Il n'y a pas de honte, monsieur, ça n'a pas fait nèg yo, intellectuel yo, hein, qui a joindre, qui a allé quitter le maniga, qui a allé voter pour lui. Il fait honte. Il fait honte parce qu'il dit en pile, il dit au bêtises sale. Ah, il y a des bagages qui pas dit oui. Il y a des bagages qui pas dit oui. Le monsieur ça a fait ça relé et conseil des ministres ou bien au conseil de gouvernement. Oui, surtout le conseil des ministres. Là, la parle à la ministre, ce sont des bêtises sales avec eux, oui. Vous ça? Ah oui. Quand il y a qui crie, qui honte tellement que ça dit aux bêtises sales, oui. Ah, il va dire nous ça. Mais moi-même, je connais les fait. Parce que il y a des gens qui disent clair. Et il faut me dire bien que lorsque le gouvernement s'est monté, nous avons travaillé en pile monde. Nous avons des organisations ensemble.
Yo tout est dans le gouvernement. Même pas jamais accepté pour me demander au job, même pas de travail. Non, pour qui ça? Ou pas capable de boire de l'eau sale. Ou pas capable de bien de l'eau sale. Hein? Donc, l'on éduqué au fait pour faire valeur éducation. L'on éduqué, mais t'as souffert. Plutôt vendre de l'eau, plutôt vendre charbon, plutôt vendre l'huile. On fait commerce, même si c'est petit commerce on fait. Donc, qu'il y ait dignité, on va le descendre tête dans n'importe situation. Chers frères et sœurs, l'éducation, la Bible banon. Oui, chers frères et sœurs, nous retournons avec question 1. Nous avons une petite coupure. Eh bien, l'éducation, chers frères et sœurs, nous jouons que la parole de Dieu les centrée sous lui. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, qui avons servi le Seigneur, de bailler valeur à l'éducation. La parole de Dieu montrait nous que le monde qui a servi le Seigneur, il doit prendre l'éducation au sérieux. Parce que la Bible, comme nous dit, c'est le livre éducatif par excellence. Qui ça l'Église doit faire pour renforcer l'éducation? L'Église doit assurer que tout si monde à l'école, pas doit aucune l'église. Nous connaissons une situation difficile dans le pays d'Haïti. Nous connaissons des bagages pas faciles. Mais nous devons assurer, nous, si nous voulons l'église gagne avenir, que l'éducation jeune nous faite, éducation petit monde nous faite. Et ça est extrêmement important pour nous, qui sommes serviteurs et servantes de Dieu, pour nous gagner des gens compétents, qui l'église et qui est capable, en quelque sorte, de prendre la relève, pour nous gagner des gens préparés, pour permettre que le travail bon Dieu a capable d'aller de l'avant. L'église de jouer rôle dans l'éducation. Encourager les jeunes à l'école. Encourager les jeunes à faire lecture. Oui. Encourager les jeunes à lire. Je veux dire, nous avons un gros problème de lecture. Si on est à l'école, ils ne pas qu'on lit. Ils ne pas qu'à faire une phrase française. Ils ne pas qu'à écrire une lettre. L'église de combattre ça. L'église de travail pour permettre que élèves et jeunes qui ont des livres en main, pas chita sur TikTok, pas chita perdre du temps sur Facebook, mais yo capable au lieu que chita perdre du temps, il y a YouTube là qui grand pile bagay qui pour former moun là-dedans, puis yo bay valeur à formation langue espagnol, anglais, français pour développer capacité et pour permettre que yo ait connaissance lorsque l'opportunité vient pour saisir. L'église doit créer espace pour l'organisation de la jeunesse dans l'église, développer talent, poème, poésie, lecture, citation, etc. Capable de stimuler les jeunes, puis capable de développer compétences et développer talent. Nous songez lorsque j'étais en Haïti, avant que moi j'étais parti, eh bien, moi j'étais qu'on fait chaque 5e dimanche un espace. Après, nous faisons culte, nous faisons culte en 2 temps. Nous faisons culte qui sont services d'adoration. Et après ça, nous faisons un espace culturel pour faire lecture, dire poésie, chanter, et disons, dire poème, etc. Pour permettre que les jeunes soient capables de correction faite sur eux. Parce que, il faut me dire bien, frères et sœurs, bagay yo grave dans le pays, non? Moi-même, moi, j'étais à l'école. Un élève descend certificat. Il était quand fait, il était juge de paix. Quand pile monde qui était juge de paix, dans l'époque que moi j'étais jeune, il ne pas faire plus casse pas ça, non, le certificat était fait. Il était qu'on dit français, il était qu'on bien parler. Et je dis, si mon en fait réto, il fait philo. Pas que réto encore, il fait philo. Même l'île Bacali. Même l'île Bacali. Ça, c'est grave. Donc, nous voulons que dans l'école, nous insister pour que nous apprenions bien, apprendre grammaire. Et la grammaire, c'est un livre, la grammaire, quelle que soit la grammaire, là, que si c'est anglais au besoin, si c'est français au besoin, il faut trouver une grammaire. Nous encourager les jeunes à reprendre grammaire, grammaire française, pour relire, pour capable avancer, améliorer la qualité,
Parce que ça qui drôle là, nous avons l'école qui a préparé Timoun, et ça Timoun a préparé pour lui, le saute dehors, il n'y a pas qu'à un job avec elle. Dans tout pays, c'est l'économie qui dirige l'éducation. C'est l'économie. C'est ça qu'on va jouer dehors. Quand moi, travail qu'on va jouer, c'est lui-même qui permet que l'éducation orientée par lui-même. Quand on prépare un petit monde en créole, l'arrivée, l'allemand de job au côté, c'est français le joindre. Ça va dire. Si on a besoin d'une université, l'arrivée pour la composer sans français. Hein? En pile là, yo, obligé à aller en Dominicanie pour aller faire études et l'arrivée là, elle apprend l'espagnol, puis capable de dégager. Parce que dans le pays, par yo, yo préparé leur langue, l'arrivée, son l'autre langue qui paraît devant eux. Donc ça veut dire que nous avons préparé des gens qui viennent pour échouer dans la vie. Ça n'a pas fait sens. Ça n'a pas fait sens. Donc, pour nous terminer, nous avons dit aux frères et sœurs que la parole de Dieu, les mandés pour nous mettre en phase sur l'éducation, parce que la parole de Dieu est composée. Hein? Base, c'est base, éducation, enseignement, formation. Et plus tard, dans le nouveau message que nous va gagner, nous va détailler pour vous. Hein? L'éducation de la santé qui est dans la parole de bon Dieu, qui est dans la Bible. Nous avons déployé pour l'éducation en économie qui est dans la Bible. Nous avons déployé l'éducation financière qui est dans la Bible. Car Jésus-Christ est des modèles dans ce sens. Comment pour gérer. Hein? Comment pour prendre en compte, prendre capacité pour capable réussir. Et nous avons dit que l'éducation doit être à la base de tout ça que nous avons fait. En plus, le monde échoué parce que tu es mal éduqué. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, tu es disciple, modèle d'éducation, il était formé. Elle était formée. Et dans la grande commission, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, hein, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans verset 20, dans Matthieu 28, verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseigner, ça veut dire éduquer, former, instruire, préparer. C'est travail, non? L'éducation, c'est base, un développement chrétien, développement spirituel, croissance spirituelle, développement social, développement économique. L'éducation est à la base de tout ça. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est notre grand professeur. Ça fait que le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enseigner. Le Saint-Esprit est là pour enseigner. C'est l'éducation. Donc le Père a éduqué. Le Fils a éduqué. Le Saint-Esprit est responsable de l'éducation des croyants, de l'éducation du monde. Donc, frères et sœurs, tout ça, on a observé le Seigneur de valeur à l'éducation. Nous devons encourager l'éducation de l'Église. La lecture. Oh, nous devons encourager Timoun lit. Donc, on est grand pile paresse ces jours-ci pour nous parler. Mais il faut nous encourager la lecture. C'est ça, l'apôtre Paul débat comme recommandation à Timothée, dans 1 Timothée 4, verset 11. Ordonne tout cela et enseigne-le. Dans verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et le verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Amen. Attachez-vous à la lecture. Ou pas capable d'avancer sous papier. Ou pas capable de progresser sous papier. Ou
si bon Dieu bon connaissance pour qu'à connaître, c'est pour lui. Amen. Donc, frères et sœurs, nous avons que la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre éducatif par excellence. Nous avons qu'aimer enseignement parole bon Dieu. Nous avons serré parole bon Dieu dans le cœur nous, pour nous faire volonté bon Dieu. Que bon Dieu bénisse abondamment. Et comme ça,